Donc encore un peu de vocabulaire. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre les questions pour pouvoir y répondre. Donc, avant d'étudier le mouvement d'un objet, il faut préciser l'objet étudié, le système, et le référentiel de temps et d'espace. Le référentiel de temps, c'est à quel moment on va déclencher le chronomètre quelque part, et le référentiel d'espace, c'est par rapport à quoi? Par rapport à la Terre, par rapport au Soleil, par rapport simplement au laboratoire. En imaginant qu'on fasse des expériences dans un camion, le camion serait en mouvement, le référentiel ne serait pas le même que si on était dans un laboratoire fixe. Qu'est-ce que la trajectoire d'un système en mouvement? La trajectoire d'un système en mouvement est l'ensemble des positions du système au cours du temps. Donc chaque point d'un enregistrement représente la trajectoire du système au cours du temps. On repère la distance en mètres, habituellement par rapport à une origine, et le temps en secondes. Là, par exemple, en dessous, on voit un enregistrement d'un système où l'écart en mètres augmente au fur et à mesure du temps. Donc on a pris la position du système toutes les, par exemple, 2 secondes, et on voit que plus on avance dans le temps, plus cet écart en distance est grand. Ça veut dire que l'objet parcourt des distances de plus en plus grandes pendant le même intervalle de temps. On peut aussi faire une chronophotographie. Donc là, on a fait une chronophotographie d'un golfeur. Donc la chronophotographie, c'est quoi? C'est un ensemble de photographies prises avec un écart de temps identique. Ça veut dire par exemple qu'entre deux photos, il y a toujours 0,2 secondes. Et là, on voit bien que le départ de la balle est fait selon une ligne droite. Alors que le club de golf, lui, fait une espèce de spirale. Le club de golf, c'est le manche avec lequel on tape la balle. Donc ici, le système étudié, on va dire que c'est la balle de golf. C'est ça qui nous intéresse. Donc, deux possibilités pour étudier la trajectoire, un enregistrement, une chronophotographie. Donc on peut aussi étudier une vidéo. Donc dans la vidéo qu'on peut voir dans Pearl Trees, le système étudié est un ballon de basket. Et grâce à des outils particuliers qui permettront de repérer la position du ballon de basket au cours du temps, on pourra étudier le mouvement, calculer sa vitesse, etc. Et ce, de manière soit automatique, soit manuelle. Donc, application. Donc, dans toutes ces trajectoires, à chaque fois, le temps entre deux points est de 0,4 secondes. Ça pourrait nous permettre de calculer la vitesse. Là, on va juste s'intéresser à la nature du mouvement. Donc là, le mouvement est en ligne droite. Donc le mouvement est rectiligne, puisque c'est une ligne droite. Et on voit que la distance entre deux points diminue, donc le mouvement est ralenti. Dans l'enregistrement A, le mouvement est toujours rectiligne, mais cette fois, la distance est toujours la même. Donc on dira qu'il est uniforme. Donc il est rectiligne uniforme car la distance entre deux points est constante. Et dans l'enregistrement B, c'est toujours rectiligne, ça ne change pas. Par contre, cette fois, on voit que la distance augmente. Donc le mouvement va être dit accéléré. Une remarque, en fait, le mouvement
ralenti n'existe pas, on dira toujours accéléré, sauf que l'accélération pourra être positive, c'est-à-dire c'est une vraie accélération, ou négative, ce sera un freinage, le mouvement sera ralenti. Et le dernier enregistrement, c'est un mouvement circulaire, et il est aussi uniforme parce qu'on voit qu'il y a toujours la même distance entre deux points. Donc le mouvement est circulaire, uniforme. Donc pour récapituler, en ligne droite, c'est un mouvement rectiligne. La distance est la même entre tous les points. La vitesse est donc toujours la même. On dit que le mouvement est alors uniforme. Et quand le mouvement suit un disque, on dit que c'est un mouvement circulaire. Donc un mouvement peut être rectiligne. Il peut être circulaire. Et quand le mouvement ne change pas de vitesse, on dit qu'il est uniforme.